Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo sur l'histoire, la culture et la vision du monde africain. Avant de continuer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager massivement pour inviter toute la communauté africaine à nous rejoindre. C'est la seule façon pour vous de participer à l'évolution de cette chaîne. Les Almoravides, basés au Maroc, ont fondé l'un des plus grands empires de l'histoire africaine. Bien que leur empire ait été de courte durée, ces soi-disant morts, comme certains les appellent, ont étendu leur règne sur le désert nord-africain jusqu'au nord de l'Espagne pendant la période des Almoravides. Les forces chrétiennes d'Espagne ne pouvaient rivaliser contre leur puissance. Cependant, malgré la domination des Almoravides sur une grande partie de l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique, il y a eu un moment bizarre dans l'histoire où les puissants Almoravides ont été vus plier le genou devant un mystère roi d'Afrique de l'Ouest et curieusement, personne ne semble connaître son nom. Avant d'aborder cet événement mystérieux, il est important de comprendre le contexte historique de l'information présentée dans cette vidéo. Le compte rendu documenté provient d'un homme nommé Yakout, un esclave grec capturé sur le territoire byzantin. Il a été vendu à un marchand syrien à Bagdad où il a reçu une bonne éducation. Une fois libéré, Yakout a commencé à voyager dans des endroits tels que l'Iran, l'Irak, la Syrie et l'Égypte où il aurait gagné sa vie en copiant et en vendant des livres. Les sources de Yakout qu'il nomme régulièrement appartiennent à différentes périodes et en les utilisant, il faut les situer dans leur contexte historique afin d'éviter les anachronismes. Pour comprendre l'aspect unique du compte rendu de Yakout, il est important de comprendre la puissance des Almoravides et leurs origines. Le fondateur des Almoravides, Yahya Ibrahim, était issu de la division Banu Goudala des Sanhaja et vivait dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Mauritanie, près du fleuve Sénégal. La communauté dont il est issu était étroitement affiliée à Balad Assoundang, tout comme celle de son mentor Abed Allah Yassine, dont la propre mère était originaire de Taman Manat, situé sur le bord du désert qui jouxte la ville de Ghana. Dès le départ, le mouvement Alma Robert, comme le note Michael Gomez, était étroitement affilié aux différentes nations de peuples du Soudan. Selon Choki Alamou, auteur du livre Black Morocco, les Almoravides ont été la première dynastie au Maroc à utiliser un grand nombre de soldats conscrits du Soudan, ou ce que nous appelons aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est lors de la bataille décisive de Zalaka que les troupes d'Afrique de l'Ouest ont changé le cours de la bataille pour les Almoravides, contribuant à établir la suprématie des Almoravides dans le sud de l'Espagne. Au cours de la bataille de Zeleka près de Perayos en Espagne, entre les Almoravides dirigés par Youssef Tasfin et Alphonse VI de Castille, il y a eu attaque après attaque jusqu'à l'émir Al-Muslim ordonne à son Soudan, Hachem, de passer à l'attaque à pied avec environ 4000 hommes. Ils sont entrés dans la mêlée avec des boucliers, des épées d'acier et des javelots de bois de zang. Ils ont frappé les chevaux pour que ceux-ci se cabrent sous leurs cavaliers et se détournent de leurs compagnons. Alphonse s'approcha d'un homme noir qui avait épuisé ses javelots en les lançant. Il se pencha pour le frapper avec son épée, mais l'homme noir le saisit par les reins et sortit un poignard qu'il portait à la ceinture, qu'il enfonça dans la cuisse d'Alphonse, déchirant les anneaux de son aubert et transperçant sa cuisse avec le rembourrage de sa selle. Cette union ou collaboration entre les hommes du Soudan et les Berbères est un contexte dans lequel le récit de Yakout prend tout son sens. Selon Yakout, que disait-on à propos de l'interdiction des rois d'Afrique de l'Ouest avec les Almoravides dans le nord? Yakout rapporte qu'il y avait un roi d'une région d'Afrique de l'Ouest appelé Zafin et il avait fait des commentaires très intéressants sur la façon dont les Almoravides ont traité ce roi. Zafin est une vaste province dans le territoire des Soudans, près du Maghreb et bordant le pays des gens voilés. Les habitants du Zafin ont un roi puissant et redoutable, plus fort dans l'art de la royauté que les gens voilés. Ces derniers reconnaissent sa supériorité sur eux, l'obéissent et recourent à lui pour toutes les affaires importantes du gouvernement. Il était une fois ce roi en pèlerinage lors de son voyage arriva au Maghreb pour rendre visite au commandant des musulmans, le roi voilé du Maghreb de la tribu des Almoravides. Le commandant des musulmans le rencontra à pied alors que le roi Zafin ne descendit pas du cheval pour lui. Une certaine personne qu'il avait vue à Marrakech le jour de son arrivée avait rapporté qu'il était grand, d'un teint noir profond et voilé. Les blancs de ses yeux injectés de sang comme s'ils étaient des charbons ardents et les paumes de ses mains étaient jaunes comme teintées de safran. Il entra dans le palais du commandement des musulmans, monté sur son cheval, tandis que ce dernier marchait devant lui. Ce passage de Yakout introduit sans aucun doute un récit contrecarrant la suprématie des Almoravides dans toute l'Afrique occidentale. Notre compréhension dans la domination d'Alma Robert dans le sud de l'Espagne est claire, mais il y a plusieurs hypothèses faites lorsqu'il s'agit de la question de la domination des Almoravides aux marges de l'Afrique de l'Ouest. Pour une chose, certains érudits remettent même en question si les Almoravides ont effectivement conquis l'empire du Ghana
Ghana ou du Ouagadougou. Un érudit apporte une grande perspective sur la raison pour laquelle ce roi soudanais avait les Almoravides à sa merci. S'il est difficile de comprendre pourquoi ce chef berbère a rendu hommage de cette manière, et dans sa capitale qui plus est à un souverain étranger, c'est parce que l'empire almoravide a été de courte durée, un siècle tout au plus, pliant face à la croissance de la force d'un nouveau mouvement de réforme visant à l'expansion via les Mohads. Il ne fait aucun doute qu'il a été contraint, alors qu'il touchait à sa fin, de chercher du soutien qu'il pouvait acheter avec des hommages. Cette hypothèse nous permet de dater l'épisode du deuxième quart du XIIe siècle. Comme l'indique l'érudit François Favel, cet événement s'est probablement produit pendant le règne d'Aliya bin Youssouf, fils de l'ami de Youssouf Abenta, comme mentionné précédemment. Son père avait établi des relations diplomatiques avec le royaume de Zafin et du Ghana pour renforcer son pouvoir. Mais alors que la puissance des Almoravides déclinait, selon cette théorie, ils ont essentiellement dû s'incliner devant le roi de Zafin dans l'espoir de maintenir une certaine forme de pouvoir. Quelle que soit la raison, cet événement a apparemment été documenté par les témoignages oculaires de citoyens de Marrakech. Étant donné le contexte dans lequel Yacout a recueilli cette information, il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi nous ne connaissons pas le nom de ce puissant roi de Zafin. Un citoyen ordinaire de Marrakech a été témoin de cet événement, ne connaissait probablement pas le nom du dirigeant, sans parler des rouages internes des arrangements étrangers d'Almoravides. Cet événement aurait probablement été choqué pour le citoyen moyen, même si nous ne pouvons pas parler de manière concluante de leur réaction. Si vous aimez ces vidéos et souhaitez participer à leur production, continuez à les partager. Merci et à très bientôt sur Puissance Africaine TV.